d'Ivoire, inondation à Agnemont. Plusieurs maisons se retrouvent sous terre. On dénote 11 morts pour l'instant. Toujours en Côte d'Ivoire, sensibilisation aux populations par la compagnie ivoirienne d'électricité concernant les habitations sous les installations de la CIE. Au Togo, journée mondiale du don de sang, le Centre national de transfusion sanguine CNTS a honoré 14 personnes âgées de 60 ans et plus. Au Portugal, tout un village poussé à l'exil par les incendies dus au changement climatique. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue au journal de l'UFC Africa et merci de nous suivre. Démarrons notre journal par les actualités locales. 11 corps sans vie retrouvés pour l'instant à Agnemont. La saison de pluie a causé une inondation engloutissant plusieurs maisons sous terre avec leurs occupants. Les images avec Christian Gokra. 11 corps retirés jeudi après-midi. Plusieurs maisons englouties sous la terre avec leurs occupants au Katiran. Toutes les forces de l'ordre étaient mobilisées pour sauver des éventuels rescapés. Les autorités locales entourées du préfet d'Abidjan, le ministre de la Sécurité, ainsi que le premier ministre par intérim se sont rendus sur les lieux. Les populations en pareilles circonstances sont stressées et vivent une panique sans précédent. Les sapeurs-pompiers, aidés des autres corps de sécurité, poursuivaient les recherches dans des conditions difficiles. Le souhait que le bilan ne soit pas trop lourd. Suite à l'occupation anarchique des populations autour des installations de la CIE, la compagnie ivoirienne d'électricité sensibilise les populations. Une caravane de sensibilisation a sillonné ce jeudi les communes d'Abobo, de Yopougon et de Cocody. On fait le tour avec Henri Nyamké. Chaque année, les occupations anarchiques de la CIE par les populations causent en moyenne 5 morts. C'est pour protéger les occupants que cette entreprise d'utilité publique a lancé depuis quelques années cette campagne. On écoute le directeur adjoint de la sécurité au travail de la CIE. Non, l'activité principale, en réalité, c'est l'occupation de ces couloirs. Même quand les personnes sont entre guillemets déplacées, quelques années après, ils reviennent. Donc, comme quand on a commencé la tournée, on a commencé sur des endroits où c'est des installations qui venaient de se faire de façon spontanée, mais progressivement, ces installations deviennent des installations pérennes. Les gens sont installés pratiquement sur du long terme. Et quand ils sont installés sur du long terme, malheureusement, ça veut que ça devient une autre vie qui se crée. Donc l'objectif, c'est de faire en sorte que les couloirs soient totalement libérés pour que véritablement on puisse exploiter en toute tranquillité, mais surtout que la population elle-même ne s'expose pas aux risques électriques qui peuvent tuer d'accidents. Et malheureusement, c'est des accidents mortels très graves. Conscients de la situation, les occupants des lieux s'apitoient sur leur sort. C'est très dangereux pour nous, on reconnaît ça. Si tu vois qu'on est encore là, on ne sait pas comment on fait. Si on a une solution, vraiment on peut quitter. Malgré la sensibilisation, d'autres occupants font de la résistance. J'ai découvert un peu. Donc je suis là ici, ça vaut en 2006, ils sont passés ici, la dernière fois que j'ai dégagé un peu de choses là. C'est ça que j'ai dégagé. J'ai en train de faire le travail pour dégager en bas de haute tension. Ces personnes côtoient la mort au quotidien. Bien souvent, c'est par la force que l'on finit par les déloger pour leur propre sécurité. En Côte d'Ivoire, les apprentis Gbaka sont des jeunes qui s'occupent de convoyer les clients tout en servant de caissier aux chauffeurs. On les retrouve très souvent accrochés au Gbaka, les précisions avec Denis Kouman. Dans le transport en commun, au niveau des Gbaka, les apprentis ont pour rôle d'aider les chauffeurs à trouver des passagers. Mais comment devient-on apprenti? On les écoute. Il y a pas de la formation dedans. Seulement apprenti de Gbaka. Bon, vous sortez le matin, si vous avez eu quelqu'un qui vous aime, vous prend pour travailler avec lui, vous pouvez devenir chauffeur. Tu dois devenir apprenti et puis après, toi-même, tu deviens chauffeur. Impolitesse, mauvaise foi et malhonnêteté, quelle relation entretiennent-ils avec les passagers? Souvent, les clients, il y a d'autres clients, ça se complique, on peut se discuter, mais on ne peut pas se porter les mains. Quand l'heure de pointe arrive là, tout le monde veut rentrer à la maison, donc c'est chaud. Si tu as monnaie, tu n'as pas monnaie, tu montes. Tu ne parles pas à l'apprenti, tu montes dans la voiture là. Maintenant, quand on va encaisser, c'est un problème. C'est ce qui fait qu'elle n'est pas là. Voilà quelques griefs portés contre eux par les usagers des Gbaka. Des usagers qui souhaitent un changement d'attitude dans ce milieu. Il y a d'autres qui sont impolis, il y a d'autres, bon, ils ne savent pas, c'est ce qu'ils peut-être ils prennent. C'est pour ça qu'ils deviennent comme ça, bon, on ne sait pas. Hein. J'ai eu à me disputer avec un apprenti. Des raisons de monnaie. Voilà. Lorsqu'on monte, on leur dit qu'on n'a pas de monnaie, ils disent c'est pas grave monter. Maintenant, arrivé à destination, ils nous donnent une monnaie et puis ils nous demandent de partager entre nous. C'est-à-dire nous-mêmes, on doit chercher notre propre monnaie. S'il y a un mot à lancer vis-à-vis des apprentis, ils n'ont qu'à avoir la maîtrise du soir et ils n'ont qu'à avoir aussi le respect pour ces passagers qui montent.
Parce que c'est le passager qui fait que l'air rentre. Le transport est un secteur pourvoyeur d'emplois. Il serait bénéfique pour les pouvoirs publics d'organiser ce secteur pour le rendre encore plus dynamique. Allons pour les actualités en Afrique. Parlons du projet d'installation d'abreuvoirs au Bénin pour permettre aux bovins de 2 villages de la commune de Savalou de disposer de l'eau en toute saison. C'est l'un des objectifs du projet de construction des abreuvoirs qui sera bientôt mis en œuvre dans ces localités. Au Togo, à l'occasion de la commémoration de la Journée mondiale du don de sang, le Centre national de transfusion sanguine, CNTS, a honoré 14 personnes. Âgés de 60 ans et plus, ils sont donneurs de sang depuis une quarantaine d'années. L'objectif de cette action du CNTS est de remercier ces personnes âgées pour leur générosité à sauver des vies et aussi mettre fin à leur don de sang. Au Cameroun, les vols ont repris à Yaoundé en prenant en compte l'épidémie de Covid-19. Un protocole sanitaire très strict a été mis en place à l'aéroport. Cela commence par la désinfection des bagages, puis par une prise de température et un tri des voyageurs par un test dépistage, ce qui engendre un surcroît d'attente pour les passagers et plus de travail pour les personnels de l'aéroport. Le trafic aérien de Yaoundé a cette repris, mais sous haute surveillance. Parlons rapidement du bilan de la Covid-19 en Afrique. Plus de 200 000 cas de Covid-19 sont désormais confirmés et le virus a tué près de 7 000 personnes. Des chiffres qui inquiètent sur le continent. Les pays les plus touchés par la pandémie sont l'Afrique du Sud et l'Égypte. Alors que l'état d'urgence sanitaire sera levé en métropole le 10 juillet, il devrait se poursuivre dans les départements de la Guyane et de Mayotte jusqu'au 30 octobre en raison de la circulation active du coronavirus. La Guyane est passée au stade 3 de l'épidémie lundi. Mardi, on y dénombrait 1400 personnes testées positives. Le nombre de cas positifs a doublé en 8 jours. Terminons au Portugal, une énorme boule de feu s'est abattue sur un village après avoir dévalé la colline. Une retraitée de 62 ans a vécu de très près l'événement. L'incendie a transformé le village où elle résidait en un véritable enfer. Elle a tout juste eu le temps d'attraper son âne et de s'enfuir. Son compagnon l'a suivi de près. Ils ont dû abandonner la maison de leur rêve à Mostero. C'est ici que s'achève notre déroulé d'informations. Merci de nous avoir suivis. Il vous a été présenté par l'ensemble de la rédaction.